Je viens juste de terminer ce très joli décor. Mais ce n'est pas qu'un décor, c'est un calendrier de l'Avent. Il est spécial, intriguant et même, je peux dire, totalement injuste. Vous ne devez pas comprendre grand-chose à ce que je dis. Justement, je vais vous laisser avec le mois du passé qui va tout vous raconter. En attendant, il est déjà 1h56 et nous sommes le vendredi 1er décembre. Donc, je vais aller me coucher et on profitera de ce calendrier demain avec les enfants, ou plutôt tout à l'heure. Salut! Si tout s'est bien déroulé, le mois du futur vient de vous dévoiler un très beau décor. C'est la voix off qui vous parle. Ces 2 mois pensaient qu'on allait dévoiler le calendrier dès l'intro. Mais j'en ai décidé autrement. Je vais vous faire patienter un petit peu et je vous conseille de regarder la vidéo en entière pour bien tout comprendre. Allez, c'est reparti. Salut! Si tout s'est bien déroulé, le mois du futur vient de vous dévoiler un très beau décor. Sauf que aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre. Et je n'ai toujours rien fait. Et je commence un peu à stresser parce qu'il reste que 12 jours avant le 1er décembre. Je me dis que c'est pas gagné et que potentiellement, j'enregistre cette vidéo pour rien. Mais en même temps, si vous la voyez, c'est qu'elle est en ligne. Et donc, j'ai réussi à faire ce calendrier. Bref, il y a vraiment du taf, alors on s'y met tout de suite. Pour ce projet, je veux une vraie forêt de sapins. Au moins 100 sapins en papier. Et à vrai dire, je ne pars pas totalement de zéro. J'ai déjà fait des recherches, mais je n'ai rien trouvé qui me convenait. Soit les sapins n'étaient pas à mon goût, soit très beaux, mais trop longs à réaliser. Et du temps, j'en ai pas vraiment. Alors j'ai décidé de faire mon propre sapin, et avec les enfants, on a commencé à faire des tests. Voilà de quoi on part. C'est pas dingue, mais bon, les filles ont fait du mieux qu'elles pouvaient, et c'est déjà une bonne base. La plus grande a bien essayé le carton, mais clairement, c'est pas très adapté pour faire des détails aussi petits. Alors pas de carton dans cette vidéo, mais merci quand même à tous ceux qui m'en ont proposé suite à ma première vidéo. Et pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, allez voir la vidéo. Pour gagner du temps sur la suite, je vais réaliser un patron. Et pour ça, je passe sur l'ordi. Je fais des tests. Encore des tests. Et après beaucoup de tests, voilà mon sapin. Et son petit frère. Je les adore, ils sont exactement comme je voulais. Plus qu'une centaine à réaliser et ce sera bon. Mais là, faut que je vous avoue un truc, je vais pas les découper moi-même. J'ai un serviteur qui va les faire pour moi. Vous comprendrez plus tard. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème de son. C'est bien moi qui ai oublié d'activer le micro. Pourquoi ? Parce que je suis totalement chamboulé. Je viens de faire tomber ma caméra et j'ai explosé mon objectif. Celui que j'utilise 90% du temps. Et là, j'essaye de le réparer tant bien que mal, mais bien sûr, je n'y arrive pas. Alors, après avoir bien galéré, je me résigne à faire appel à plus compétent que moi. Petit exercice, votre nom, votre prénom, une adresse, un téléphone et une adresse mail. Tout ça, d'accord. Ouais, parce qu'on va vous faire un devis de réparation. Il partira sur l'agence de Paris. Alors ça, on m'a expliqué par téléphone. Demain. Allez, je remplis ça. Oui. Tout de suite. Merci. J'attaque la conception des cachettes. Et je suis encore sur l'ordi parce qu'elles vont être réalisées en impression 3D. Et oui, j'ai la chance d'avoir une imprimante 3D et ce sera le premier vrai projet que je vais réaliser avec. D'ailleurs, c'est une des étapes les plus complexes pour moi parce que je découvre le domaine et je viens tout juste de terminer une très bonne formation proposée par le youtubeur Abrège sur un logiciel 3D destiné à l'industrie. Alors, après avoir testé, peaufiné, modifié, ajusté, remodifié mes conceptions pendant des heures et des heures, même des jours, ça y est, j'ai enfin mes 3 parties. On a ici le bac sur lequel on va venir fixer une LED, comme ceci. On a même du coup les trous pour faire passer les fils. Ce bac vient se mettre sous le plateau et il y a 3 emplacements pour venir le visser. Ensuite, on vient mettre cette deuxième partie qui va nous servir à faire sortir les cadeaux. Et enfin, le sapin magique qui va venir recouvrir et cacher les cadeaux. On le visse. Il y aura juste à tirer le sapin pour faire sortir les cadeaux. Et c'est pour ça qu'il y a une pente, pour qu'ils puissent se répandre sur le plateau. Maintenant que c'est validé, il n'y a plus qu'à imprimer tous les autres éléments pour faire les 23 autres cachettes. Autant dire que l'imprimante, elle va carburer. J'ai mis un bonnet, des lunettes et je suis dans le noir pour faire bien cliché comme dans les films. Mais je suis vraiment en train de coder. Bon, je suis pas en train d'hacker le Pentagone,
Je veux juste illuminer quelques sapins. Mais tout de même, ça demande pas mal de réflexion et c'est pas si simple avec mes quelques connaissances en programmation qui commencent à dater. Avant de m'attaquer aux 24 sapins, je tente des trucs sur ce petit anneau de LED. Encore un peu de code et ce sera parfait. Bon, je crois que c'est le bon moment pour que je vous explique ce qui rend ce calendrier si spécial. Et pour ça, je vais me servir de ces 6 sapins. Bon, par contre là, j'y vois rien. Ils sont même pas à moi, et puis j'ai trop chaud. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je vais me servir de ces 6 sapins pour tout vous expliquer. Alors l'idée, c'est que les cachettes sont inconnues des enfants. Il n'y a pas de numéro, mais il y a bien 24 cachettes, et chacune correspond à un jour précis. Chaque jour, tous les sapins s'allument. Puis, petit à petit, ils s'éteignent, pour n'en laisser plus qu'un qui indique la cachette à révéler. Il y aura donc un effet de surprise. Mais pour pimenter un peu le tout, je me suis dit, pourquoi pas faire ça en mode loto? Chaque jour, les enfants choisissent 8 sapins, et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Donc, il n'y en a qu'un qui gagne. Ça va être fun, mais totalement injuste. Ça va apporter du suspense, du piment, ça risque d'être mouvementé. Je sais pas comment ils vont le prendre, mais on verra bien. Me voilà chez les parents en très bonne compagnie. Juste ici, il y a le plotteur découpe qui va me sauver la vie. Il va me permettre de réaliser tous les sapins en un temps record. Comment ça fonctionne? En gros comme une imprimante. Sauf que au lieu d'avoir une tête d'impression, elle a une lame qui va découper toute la matière. Ensuite, on retire les formes découpées. Et là, c'est un vrai plaisir pour les oreilles. D'ailleurs, je vous laisse écouter ça en mode ASMR. Enfin l'assemblage. Et pour ça, je viens envelopper un cône que j'ai imprimé en 3D et qui a exactement les bonnes dimensions. Il n'y a plus qu'à répéter ça des dizaines et des dizaines de fois et ce sera bon. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sapins. Et ils sont vraiment classe. Et le truc, c'est que ça prend du temps. Il en reste encore un paquet pour faire une forêt. Mais grâce à mon cône magique, j'ai optimisé au mieux le processus d'assemblage, tellement que ça devient un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Ça veut dire que même des enfants pourraient le faire. Vous voyez où je veux en venir? On va les faire bosser un petit peu. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Me voilà encore chez les parents, parce qu'il y a beaucoup plus de place que chez moi et que je n'ai pas de défonceuse à la maison. Après avoir pris quelques mesures, je me lance dans la découpe des cercles pour les 24 cachettes. C'est mieux si on branche. Ça devient une habitude. Mine de rien, grâce à ce petit morceau en plastique que j'ai réalisé avec l'imprimante 3D, je peux réaliser tous les trous avec la défonceuse. Parce que normalement, c'est pas possible. Et que ce gabarit qui est proposé, en se fixant dans cet axe, on peut réaliser des trous mais qui font au moins 20 cm et c'était beaucoup trop gros pour le projet. Et la solution de ce petit morceau en plastique que je viens caler dans un des trous de la défonceuse, ici exactement, ça me permet de réaliser tous mes trous. Par contre, le diamètre est défini par la défonceuse et donc j'ai adapté tout le projet sur ce diamètre-là. J'ai adapté toutes les impressions 3D, j'ai adapté tous les dessins techniques, tout ce qui a suivi est parti de ce petit morceau en plastique. On continue, il nous reste encore peut-être une dizaine de trous à réaliser. Donc allez, go! Oui, bonjour. J'ai laissé un objectif il y a une semaine et j'ai toujours aucune nouvelle. J'ai même pas de devis. Ok, je vais réclamer ça à l'atelier. Du coup, je peux espérer avoir un retour quand? Au plus tard fin de semaine, mais bon... Parce que du coup, vu que ça fait déjà une semaine et que je suis assez pressé... Et je vais réclamer. Merci. Bonne journée, au revoir. Génial. Bon, on va attendre, hein? Faut pas être pressé. Je viens d'acheter cette fausse neige biodégradable. On va essayer de la coller sur le sapin pour voir ce que ça donne. Bon, ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment trop moche, il faut que je trouve une autre solution. Parce que là, ça le fait pas, quoi. Finalement, après un bon temps de réflexion, je décide de revoir les patrons du sapin. Et comme le timing commence à être très serré,
j'ai rapatrié le plotter qui travaille à même le sol. Juste à côté de l'imprimante qui est aussi au sol, faut vraiment que je lui trouve une place. Et après plusieurs tests, fini les sapins verts. Place aux sapins enneigés. Et il y a toujours le petit frère. Je suis vraiment trop content du design. Ils sont exactement comme je voulais. C'est bien mieux que la solution avec la neige artificielle. Et j'en ai même profité pour améliorer l'assemblage avec l'ajout de trous qui servent de guide, combiné à un nouveau gabarit très pratique. Maintenant qu'on a notre sapin final et une vraie solution d'assemblage, on va pouvoir enchaîner. Mais pour ça, je vais faire appel à mes lutins. Voilà, regardez. Avant de passer aux soudures, je commence par assembler tous mes bacs sur la structure. Maintenant que les bacs sont fixés, je peux commencer à faire mon câblage. Mais vous vous souvenez de la séquence où je vous dis que j'ai prévu des trous pour les fils ? C'est la galère parce que j'ai fait des trous pour les fils vraiment juste. Et sauf que quand il faut les rentrer par derrière, c'est impossible. Du coup, il faut que je trouve une solution pour arriver à les choper de l'autre côté. Après de multiples tentatives sans succès, la solution que j'ai trouvée, c'est de venir détruire en fait la partie que j'ai faite au-dessus. Et ici, je viendrai recoller un morceau de plastique. J'essaierai de faire ça proprement et puis ça va le faire. Mais bon, c'est encore du temps de perdu. Bref, on va pas s'en sortir. Et il est presque minuit et je commence tout juste à faire mes soudures. Et j'ai jamais soudé. Enfin, je me suis entraîné un petit peu quand même avant. Me voilà donc d'attaque pour réaliser un maximum de soudures. Et autant dire qu'avec le manque d'expérience, sans loupe, avec la fatigue, la vue qui se trouble, les mains qui tremblent, réaliser pour chaque LED 6 soudures avec seulement 1 mm d'espace entre chacune, c'est un vrai défi. Malgré tout, je prends quand même le temps de poster une petite story sur Instagram. D'ailleurs, si vous êtes sur Insta, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et après quelques heures d'abnégation, je suis tellement content. Et c'est que la moitié. Voilà, c'est le dernier jour et il me reste encore pas mal de taf. J'ai fait hier soir la moitié des soudures, mais il me reste encore 72. Il faut que je trouve une solution pour venir mettre mes LED dans mes bacs, parce que le trou n'est pas assez gros et donc il faut que je trouve un moyen de l'élargir. Et enfin, il faut que j'assemble tout ça et que ça soit beau, que ça en jette. Donc on s'y met tout de suite, quoi. Voilà. Normalement, on croise les doigts. Et deux. Le dernier, elle s'allume pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'il y en a une qui est grillée. J'ai changé la LED, j'espère que ça va marcher parce que là, ça commence à me saouler. Allez.
Bon voilà, on est le 1er décembre. Et là, vous avez 24 sapins magiques. Vous en avez tous sélectionné 8 chacun. Chaque jour, un seul va rester allumé. Il n'y en aura qu'un seul d'entre vous qui va avoir le sapin gagnant. Et donc, il n'y en a qu'un seul qui aura la surprise à la fin. T'as choisi quoi? Rose, violet, bleu, Vert. Je vais lancer le calendrier magique. C'est parti. Vous voyez bien vos couleurs? Oui. Hein? Là, c'est- hop. J'en ai toujours. Pourquoi est-ce que ça doit être? Le sapin loupé, c'était une blague. Ça serait horrible. Je vais en faire gagner qu'un seul de vous. Alors, vous me pensiez vraiment capable de ça? Allez, dites-le moi en commentaire si vous y avez cru. Il y a une deuxième règle. La vraie règle, c'est que vous allez jouer vous contre moi. Dans tous les cas, vous allez gagner la surprise. Moi, je gagne rien. Mais si jamais c'est vous qui gagnez, je vous donne une deuxième surprise. Bon, allez vite, allez-y, allez choisir de nouveaux sapins là. C'est parti. Regardez bien, ah, c'est parti. Oh non, j'ai pas regardé. Non, non. Il y a plus de chance. Vas-y, vas-y. Vas-y, j'en prends moi aussi. On gagne au caméraman. Voilà, je viens de terminer le montage. Et vous, si vous êtes là, c'est que vous êtes allé au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais pas finir sans remercier mon père qui m'a donné un coup de main. Bien vos couleurs, hein? Attention. Et bien sûr ma mère, parce que ce n'est ni les enfants ni moi qui avons assemblé le plus de sapins, mais c'est bien elle pendant que j'étais en train de galérer avec mes soudures. Alors, merci les parents. Je suis vraiment heureux d'être allé au bout de ce projet. D'ailleurs, je vais vous refaire le coup du téléphone. Aujourd'hui, on est le 16 décembre, le samedi 16 décembre. Ça fait donc exactement 4 semaines jour pour jour que le projet a commencé. 2 semaines de projet et 2 semaines de vidéo. Ça a été 4 semaines intenses en émotion, en réflexion, en création. 4 semaines passionnantes mais aussi éreintantes, fatigantes. Tout ça pour un calendrier de l'Avent. Oui, c'est fou. Et en même temps, sans folie. Sans folie, j'ai pas la fin, mais vous comprenez l'idée. En tout cas, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, parlez-en autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Parce que des projets fous comme ça, j'en ai déjà écrit pour une année entière. Ah, et j'oubliais, mais il est revenu. Je l'ai enfin récupéré, mon précieux. Ça a été long, mais il fonctionne parfaitement. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve en 2024. Ciao!